On dirait que tu ne comptes pas, c'est ce que ma sœur a dit quand le plan de table m'a placé dehors, près des poubelles. Le couloir sentait les lys et l'eau de javel. J'entendais le DJ à l'intérieur, décontent avant la première danse. Ma mère ajustait ses perles. Mon père détournait le regard. Je serrai plus fort le cadeau que j'avais emballé la veille, lissai ma robe couleur lit de vin, et choisis le silence. Pas de dispute, pas de larmes. Je me levai et sortis dans l'air de la campagne française. 5 minutes plus tard, les lustres se turent et un cri déchira la salle. Voici ce qui s'est passé ensuite. L'air de la campagne était vif ce matin-là, le genre qui sent le pain et l'argent. Ma sœur, Léa, avait choisi le château du lac pour son charme européen, le genre d'endroit où les gens prenaient des photos juste pour prouver qu'ils avaient été invités. La salle de bal vitrée donnait sur l'eau, ornée d'orchidées et de bougies flottant dans des coupes en cristal. Chaque table à l'intérieur scintillait sous les lustres. La mienne, apparemment, était près des poubelles. J'avais conduit seul pendant 3 heures depuis Paris, rejouant dans ma tête le dernier message de ma mère, « S'il te plaît, Ambre, pas d'histoire aujourd'hui. » C'est le jour de Léa. Ce n'était tout ce que j'étais pour elle, une instruction, une étiquette de mise en garde. Ne fais pas de bruit. Ne prends pas de place. Ne rappelle à personne qu'il y a une autre fille. En grandissant, nous étions le cliché que l'on voit dans les portraits de famille, l'enfant prodige et la silencieuse. Léa avait des rubans et des trophées. J'avais des bulletins de notes que personne ne regardait. Elle pleurait et était secourue. Je réparais les choses et étais ignorée. Maman disait que j'étais facile. Papa disait que j'étais indépendante. Les deux signifiaient la même chose. L'invisibilité était pratique. La dernière fois que je les avais vus tous ensemble, c'était à Noël il y a 3 ans. Je me souviens de la maison qui sentait la croûte de tarte brûlée et le nettoyant au citron. Léa était en Espagne avec son nouveau petit ami, et pour une fois, l'air semblait léger. Maman m'a demandé de chercher un vieil album photo dans son tiroir de coiffeuse. Au lieu de cela, j'ai trouvé son petit carnet brun, les bords ramollis par des années d'utilisation. Je l'ai feuilleté, curieuse, jusqu'à ce que je réalise que chaque page commençait de la même façon. Le premier jour de maternelle de Léa, le plat préféré de Léa, l'admission de Léa à la fac. Pas une seule ligne sur moi, pas mes anniversaires, pas mon nom. Quand j'ai demandé pourquoi, maman a souri comme si c'était une question idiote. Tu n'as jamais eu besoin d'attention, ma chérie. Tu allais toujours bien. Cette nuit-là, j'ai appris qu'il existe 2 sortes d'oubli, être perdu et être effacé. J'ai pensé à ce carnet en marchant vers la salle de bal, mes talons claquant maintenant sur le marbre. À travers les portes vitrées, je les ai vus poser pour des photos. Maman en soie couleur champagne, papa redressant sa cravate, et Léa rayonnante en blanc. Elle s'est retournée. M'a vue et a souri de la même façon que les gens sourient aux vendeurs qu'ils n'oublieront pas. La coordinatrice m'a intercepté avec son presse-papier. « Vous êtes mademoiselle Dubois ?» a-t-elle demandé. « Oui. » Son sourire poli a vacillé quand elle a trouvé mon nom. « Vous êtes placée dans le couloir. » J'ai ri, attendant qu'elle se corrige. Elle ne l'a pas fait. Assise dans le couloir, à côté des poubelles. J'ai suivi sa main vers la petite table pliante près des portes de service. De là, je pouvais voir toute la salle de bal, chaque éclat, chaque rire. Mais il y avait un mur entre nous, littéralement et autrement. J'ai posé mon cadeau sur la table, une petite boîte argentée que j'avais passé des heures à choisir, et j'ai regardé à travers la vitre. À l'intérieur, Léa levait son verre pour une photo. Maman ajustait son voile. Dehors, je me suis assise dans le courant d'air froid et je me suis répété le même mensonge que depuis des années, ça va. Tu n'as pas besoin d'eux. Mais la vérité pressait contre ma poitrine, silencieuse et solide. Peut-être que je n'avais pas besoin d'eux. Mais cela ne signifiait pas qu'ils avaient le droit de me traiter comme si je n'avais jamais existé. J'ai essayé de disparaître dans l'arrière-plan, comme toujours, mais le couloir n'était pas silencieux. Le personnel allait et venait par la porte de service, roulant des bacs de glace fondante, riant à voix basse. Chaque fois que la porte s'ouvrait, j'apercevais des flashs des lustres de la salle de bal scintillant, des robes qui se balançaient, la main de ma mère sur l'épaule de Léa comme une couronne d'approbation.
Puis les rires ont changé. J'ai levé les yeux et j'ai vu Léa marcher vers moi, son bouquet dans une main, son voile traînant derrière elle, comme de la fumée. Elle s'est arrêtée juste avant l'entrée, son reflet doublé dans la vitre. Deux versions d'elle, l'une adorée à l'intérieur, l'autre cruelle à l'extérieur. Eh bien, dit-elle en inclinant la tête. On dirait qu'ils ont enfin compris où est ta place. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle a souri de ce demi-sourire que je connaissais depuis l'enfance. Celui qu'elle utilisait avant de voler la vedette. On dirait que tu ne comptes pas, les mots sont tombés si doucement que j'ai failli ne pas remarquer à quel point ils étaient tranchants. On dirait que tu ne comptes pas. Comme si c'était des maths. Comme si j'étais une erreur de calcul. Pendant une seconde, je n'ai rien dit. Ma gorge est devenue sèche. Le genre de sécheresse qui vient d'avoir trop avalé sa fierté. Derrière elle, le photographe appelait la mariée, « Nous avons besoin de vous pour le cliché. » Elle n'a pas bougé. Elle voulait que je réagisse, que je pleure, que je supplie, que je lui donne raison. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste regardé assez longtemps pour que son sourire vacille. Tu sais, ai-je dit doucement, il y a toujours eu de la place pour nous deux. C'est toi qui l'as réduit sans cesse. Ses yeux se sont rétrécis. Oh, s'il te plaît, Ambre. Tout ne tourne pas autour de toi. C'est mon jour. Tu pourrais au moins faire semblant d'être heureuse pour une fois. J'ai laissé échapper un petit rire, le genre qui ressemble à de l'air s'échappant d'une fissure. Tu as fait en sorte que je ne puisse même pas m'asseoir dans la même pièce. Qu'est-ce que je suis censée célébrer exactement ? Un instant, le masque est tombé. J'ai vu un éclair de quelque chose de la peur, peut-être. Puis elle s'est redressée, le menton levé. Tu déformes toujours tout. Peut-être que maman avait raison. Tu rends tout difficile, maman. Le nom a frappé plus fort que je ne l'aurais voulu. J'ai revu ce carnet brun, chaque page remplie de la vie de Léa et aucune de la mienne. Je ne suis pas difficile, ai-je dit. Tu n'as juste jamais aimé que je voie les choses telles qu'elles sont. Elle a levé les yeux au ciel. Tu ressembles à papa, pathétique et amer. Regarde la vérité en face, Ambre. Personne n'a besoin de ton approbation. Ni ici, ni jamais. Elle a tourné sur ses talons, laissant derrière elle un sillage de parfum et de dédain. Je l'ai regardé partir, sa robe blanche effleurant le sol, et j'ai senti la brûlure familière derrière mes yeux. Mais cette fois, ça ne faisait pas mal de la même façon. Ça brûlait plus proprement. Quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai pris la petite boîte argentée sur la table. Le cadeau que j'avais choisi la veille, emballé avec une patience tranquille. J'ai tracé le ruban une fois, puis je l'ai glissé dans mon sac. S'il ne voulait pas de moi à l'intérieur, tant pis. Mais je ne partais pas les mains vides. Pas cette fois. Pendant un moment, je suis restée assise là, les doigts pressés contre le bord lisse de la boîte, écoutant le rythme étouffé de la musique s'échappant des portes de la salle de bal. C'était censé être leur première danse, une image parfaite. J'imaginais maman essuyant des larmes, papa applaudissant maladroitement, Léa se prélassant sous les applaudissements, la même scène que j'avais regardée toute ma vie depuis les marges mais les marges coupent. Je me suis levée lentement. Mon reflet capté dans le panneau de verre, toujours composé, peut-être même gracieuse si on ne regardait pas de trop près. À l'intérieur du sac, le cadeau argenté semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Je l'avais soigneusement emballé la veille, nouant le ruban plus serré que nécessaire. Ce n'était pas juste un présent. C'était une preuve, quelque chose qui pouvait briser l'image que Léa avait construite à partir de mensonges. 3 semaines plus tôt, j'avais croisé l'une de ses anciennes collègues à Paris. Un déjeuner anodin s'était transformé en confession. Léa se vantait depuis des mois d'épouser Paul, et de la facilité avec laquelle elle avait fait confiance à Noé. Il est gentil, avait-elle dit, mais naïf. Quelques fausses larmes et j'obtiens la maison, l'argent, le nom de famille. Elle avait ri. Mon café était devenu froid. Je n'avais pas prévu d'utiliser cette information avant aujourd'hui. Avant de quitter le couloir, je suis retournée à la table de réception près de l'entrée de la salle de bal. L'organisatrice du mariage était distraite, s'affairant autour des centres de table. J'ai glissé la petite boîte argentée parmi les autres cadeaux,
juste au-dessus de la pile étiquetée, pour Léa et Noé. Mon écriture était nette, délibérée. À l'intérieur, sur un cadre en cristal, se trouvait une note pliée et une impression des messages que sa collègue m'avait montrés capture d'écran et reçus. Pas une menace, juste la vérité. Je me suis reculée, j'ai vérifié mon reflet une dernière fois et j'ai redressé ma robe. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il était régulier, calme, d'une manière qui me semblait presque étrangère. Puis je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie. La soirée en campagne m'a frappé d'une bouffée d'air froid. Le lac scintillait sous les lumières, un miroir dont je n'avais plus besoin. J'entendais l'écho lointain d'applaudissements derrière moi. La foule acclamait une danse que je ne me souciais plus de regarder. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas invisible. J'ai atteint le parking, le crissement du gravier sous mes talons comme une ponctuation. Pas d'adieu dramatique, pas de discours, juste la fermeture silencieuse d'une portière de voiture. Alors que je démarrais le moteur, j'ai jeté un dernier coup d'œil aux fenêtres lumineuses, aux silhouettes se déplaçant derrière la vitre, et je me suis murmuré, que la vérité trouve son chemin. À l'intérieur de la salle de bal, les rires flottaient toujours au-dessus de la musique. Un saxophoniste jouait une note douce. Les verres tintaient. La foule se pressait autour du couple sur la piste de danse. Léa rayonnait dans cette lourde robe blanche, l'image de la perfection qu'elle avait répétée pendant des mois. Noé la fit tourner une fois, 2 fois les flashs des appareils photo, peignant tout en or. De l'extérieur, à travers les hautes fenêtres, la scène ressemblait à un globe de neige scellé, impeccable, irréel. Puis la boîte argentée fut ouverte. Cela s'est passé près de la table des cadeaux. Une cousine avait rassemblé les présents, triant les nœuds et les rubans pour les photos. Quelqu'un a dit, ouvrons-les. Une idée spontanée pour le spectacle des invités. Léa s'est retournée en riant et a tiré le ruban. Le papier est tombé, le couvercle s'est soulevé, et à l'intérieur se trouvait le cadre en cristal, en dessous, la note pliée. Sa main a hésité. Qu'est-ce que c'est ? Noé s'est penché. La note a glissé et est tombée face visible sur la table. Ses yeux ont attrapé les captures d'écran avant qu'elle ne puisse les arracher. Il a froncé les sourcils, parcourant les messages textes imprimés dans de pâles bulles bleues. Une phrase a sauté aux yeux, il est si facile à manipuler. Pleure un peu et il achète tout ce que je veux. La musique ne s'est pas arrêtée tout de suite. Elle s'est juste affinée. Le violoniste a trébuché, manquant un battement. Les doigts de Léa tremblaient. Ce n'est pas quelqu'un et c'est deux. Noé n'a pas répondu. Il a continué à lire page après page. Chaque ligne était pire que la précédente. Des blagues sur le fait de lui faire signer le contrat de mariage d'abord, de déménager papa et maman dans la maison d'amis une fois qu'ils seraient installés. Le même sourire narquois qu'elle m'avait adressé quelques heures plus tôt, maintenant figé sur son visage, cassant et faux. Qui a envoyé ça, a-t-elle sifflé. Sa belle-mère, Madame Dubois, la regardait de l'autre bout de la pièce. Quand elle a entendu le nom, Ambre Dubois, murmuré par l'une des demoiselles d'honneur, son expression s'est durcie. Elle a traversé la pièce avec la lente certitude de quelqu'un habitué à l'autorité. Je pense que vous devriez lire le reste avant de blâmer qui que ce soit, a-t-elle dit. Ceux-ci me sont parvenus ce matin, transférés par une styliste que vous avez engagée. Apparemment, ils étaient dans le mauvais fil. Le visage de Léa s'est vidé de ses couleurs. Ce n'est pas possible. La voix de Noé était basse. C'est réel, Léa. Les dates correspondent. Il a tourné la dernière page. Une photo de son message, la maison sera à moi pour Noël. Un murmure collectif a parcouru les invités. Les téléphones sont sortis. Le photographe s'est figé en plein cliché. Quelqu'un a murmuré, oh mon Dieu. Léa s'est jetée sur les papiers. Tu ne peux pas montrer ça aux gens. Madame Dubois s'est interposée entre eux. Tu l'as montré toi-même, ma chérie. C'est alors que les cris ont commencé. Pas fort au début, plus comme de l'air quittant un corps trop vite. Léa a trébuché, la traîne de sa robe s'accrochant sous son talon. Non, tu ne comprends pas. Il ment. Elle. Ma sœur. Elle a fait ça.
La mâchoire de Noé s'est serrée. Ambre n'a pas écrit ces messages. Elle les a plantés. Elle est jalouse. Elle a toujours. Stop. Le mot unique a craqué dans la pièce comme un coup de fouet. Tu as fait ça. Tu l'as humilié aujourd'hui et tu as pensé que personne ne verrait jamais qui tu es vraiment. Tous les visages s'étaient tournés vers eux maintenant. Le DJ a baissé le volume. La voix d'un enfant a demandé « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Le jour parfait de Léa se dissolvait, et elle ne pouvait plus se contenir. Elle s'est tournée vers ses parents. « Faites quelque chose. » Ma mère, Isabelle, se tenait pâle et raide près de la table d'honneur, sa coupe de champagne tremblant. Mon père regardait le sol, les lèvres serrées. Pour une fois, aucun des deux ne l'a défendu. « Tu savais » a dit Noé doucement, sa voix tremblant maintenant. « Tu savais exactement ce que tu faisais. » Il a tendu la main vers sa veste, en a sorti un document plié, et l'a posé sur la table. « Ceci est une demande d'annulation de mariage. Je l'ai déjà signé. » Léa a regardé le papier comme s'il s'agissait d'un fil sous tension. « Tu ne peux pas, Noé. Tu ne peux pas m'humilier comme ça. »« Je ne t'humilie pas, » a-t-il dit. « Tu l'as fait toi-même. » Quelqu'un a coupé complètement la musique. La pièce est tombée dans un silence si profond qu'il bourdonnait dans les oreilles des gens. Puis est venu le son que les invités se souviendraient, le cristal se brisant lorsque le cadre a frappé le sol. Sa voix s'est brisée. C'est elle qui est derrière tout ça, Ambre est derrière tout ça. Madame Dubois a expiré lentement. Amusant. La seule chose que votre sœur a faite, c'est de dire la vérité. Dehors, j'avais arrêté le moteur de ma voiture, qui tournait au ralenti. La lueur des fenêtres de la salle de bal vacillait sur le lac. Je n'entendais pas tous les mots, mais j'ai entendu le cri. Il est venu, aigu et strident, résonnant sur l'eau, suivi du bruit sourd d'une chaise qui tombait. Le son que j'avais attendu toute ma vie d'entendre, non par cruauté, mais par clôture. À l'intérieur, le mascara de Léa coulait sur ses joues. « Tu vas le regretter » a-t-elle crié, la voix brisée. Noé s'est détourné, les épaules lourdes. « Non, Léa, c'est toi. » Il a quitté la piste de danse, suivi de Madame Dubois, la foule s'écartant devant eux comme une marée. Maman a tendu la main vers le bras de Léa. « Ma chérie, peut-être devrions-nous sortir. »« Ne me touche pas » a-t-elle crié, se dégageant. « Vous vouliez tous ça. Vous ne m'avez jamais assez aimé. » Sa voix s'est dissoute en sanglots. Papa a parlé doucement pour la première fois cette nuit-là. « Tu devrais t'excuser auprès de ta sœur. » Les mots ont stupéfié tout le monde, même maman. Mais Léa a seulement ri, un son si cassant qu'il n'atteignait pas ses yeux. M'excuser auprès d'elle ? Elle n'est même pas de la famille. Papa a lentement secoué la tête. C'est là que tu te trompes. Il en est resté là, se détournant, les épaules affaissées alors qu'il suivait la foule vers la sortie. Au moment où les lumières se sont tamisées et que le personnel a commencé à balayer les éclats de verre du sol, Léa était assise seule sous le lustre. Sa robe, autrefois éblouissante, semblait maintenant lourde et froissée. Le bouquet était tombé à côté de sa chaise. Les mêmes mains qui m'avaient repoussé serraient maintenant l'air, désespérées de s'accrocher à quelque chose. Elle ne m'a jamais vue. J'étais déjà partie. À travers la vitre embuée de la voiture, j'ai vu les invités se précipiter vers le parking, des murmures traînant derrière eux. Tout est déjà sur les réseaux sociaux. Tu as vu sa tête ? Cette pauvre fille ? Non, l'autre, la sœur. Je ne ressentais pas de triomphe, juste un calme tranquille. J'ai posé ma main sur le volant et j'ai pensé au couloir. L'odeur des lys et de l'eau de Javel, la chaise pliante qui grinçait quand je m'asseyais. Comment tout a commencé avec une place près des poubelles. Comment tout s'est terminé avec la vérité mise à nu devant tous ceux qui m'avaient ignoré. La justice ne rugissait pas toujours. Parfois, elle chuchotait, maintenant, il te voit. Le cri s'est estompé, avalé par la nuit. Le lac est redevenu calme, vitreux et serein. J'ai tourné la clé, les phares balayant le gravier, et je me suis éloigné du bruit du monde parfait de ma sœur qui s'effondrait derrière moi. Au moment où j'ai atteint Paris, le ciel commençait à grisonner.
Les panneaux de l'autoroute défilaient, le ronronnement des pneus, régulier et bas comme un bruit blanc après des années de cris que j'avais appris à ignorer. Mon téléphone vibrait sans arrêt dans le porte-gobelet. Ces appels manquaient de maman, 3 de papa, un d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je n'ai vérifié aucun d'eux. Le silence valait plus que les explications. Quand je suis entrée dans mon appartement, il sentait légèrement le café et la pluie. La ville à l'extérieur se réveillait, les phares clignotant à travers ma fenêtre. J'ai accroché ma robe au dossier d'une chaise et je l'ai regardée. La couleur lit de vin profonde toujours impeccable, intouchée par la nuit. Elle ressemblait à une armure que je n'avais pas su que je portais. Un nouveau message est apparu. S'il te plaît, réponds, Ambre. Nous ne savions pas, c'était maman. Elle disait toujours ça quand les choses tournaient mal, nous ne savions pas, mais elle avait toujours su. Chaque fois qu'elle m'avait dit de me taire, chaque fois qu'elle avait ri aux blagues de Léa, chaque fois qu'elle avait dit « Tu vas bien ». J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir et j'ai ouvert mon ordinateur portable à la place. Une carte de la Bretagne a clignoté devant moi, parsemée de minuscules villes côtières. J'en ai choisi une, un endroit où je n'étais jamais allée, et j'ai cliqué sur « Réserver ». Une semaine au bord de l'eau sonnait comme la paix. Avant de partir, je suis sortie sur le balcon. L'air de la ville sentait plus propre qu'il ne l'avait fait depuis des années. De l'autre côté de la Seine, le soleil du matin coupait l'horizon en or et en ombre. Ils pouvaient garder leurs excuses, leurs explications, leur version de la vérité. J'avais la mienne maintenant. Pour la première fois de ma vie, le silence ne signifiait pas être invisible. Cela signifiait être libre. Au mariage de ma sœur, j'étais assise près des poubelles. Ce matin, je suis assise au bord de la Seine. Même silence, signification différente. À l'époque, c'était de l'humiliation. Maintenant, c'est la paix. Parfois, la vengeance la plus bruyante n'est pas un cri. C'est le bruit de tes propres pas qui quittent la pièce. Ils pensaient que je resterais toujours, attendant leur approbation. Mais je n'attends plus. Je ne mendie pas ma place à la table de quelqu'un d'autre. Je construis la mienne. Si jamais tu as été mis de côté par les gens qui étaient censés t'aimer, sache ceci, partir n'est pas une faiblesse. C'est le début de la liberté. Dis-moi, as-tu déjà dû t'éloigner de ta propre famille ?